Bonjour, mon nom est Mélanie Tremblay. Je suis répondante à la condition féminine pour l'Église catholique de Québec. Bienvenue au balado La foi des femmes. Depuis toute petite, j'ai grandi là-dedans. Tout l'Évangile, pour moi, c'est comme un discours sur la dignité des humains. Le Dieu d'amour que j'avais fait expérience, il n'était pas connu. C'est une des choses que je souhaite. Peut-être pour les femmes qui, en Église, s'impliquent, sont présentes. Dans la société québécoise, nous avons parfois de la difficulté à comprendre et à accepter que la croyance religieuse puisse encore aujourd'hui faire sens dans la vie des personnes. D'une manière plus spécifique, on peut se demander pourquoi tant de femmes continuent d'adhérer aux religions qui sont assez souvent décrites comme un obstacle au rapport égalitaire entre les hommes et les femmes. Il faut bien le reconnaître, cette idée repose sur des faits, du moins en partie. Ce qui étonne pourtant, c'est que les femmes constituent la majorité des personnes croyantes dans pratiquement toutes les religions. En christianisme, elles sont celles qui s'engagent le plus dans la vie des communautés chrétiennes. Au Canada, elles sont plus nombreuses que les hommes à déclarer une affiliation religieuse et également plus nombreuses à affirmer que leurs convictions religieuses occupent une place importante dans leur vie. Si les religions discriminent les femmes, parfois jusqu'à la violence, comment se fait-il qu'elles continuent à y adhérer en si grand nombre? Pourquoi sont-elles encore si nombreuses à accorder de l'importance aux croyances religieuses dans leur vie? Qu'est-ce qui les motive et comment leur foi influence-t-elle positivement leur vie? À travers ce balado, j'ai eu envie d'amorcer la conversation avec ces croyantes, avec ces femmes de foi. Elles sont de générations, de milieux ou encore d'états de vie différents, mais elles partagent une chose, une appartenance religieuse et une foi qui les anime. Aujourd'hui, je rencontre Claudine Pouliot. Claudine a pratiquement toujours été engagée dans la pastorale de l'Église catholique à Québec. D'abord à la paroisse de l'Ancienne Lorette, où elle a vécu toute sa vie jusqu'à aujourd'hui. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, j'ai appris tout à l'heure, jusqu'à tout récemment, parce que maintenant, elle vit plutôt dans la basse ville de Québec. Elle a été engagée aussi en pastoral scolaire, au secondaire et au collégial, en tant qu'intervenante, puis aussi comme agente de pastoral laïque en paroisse et au service diocésain. Mais au-delà de la pastorale, je pense bien pouvoir dire que le plus grand engagement de Claudine, c'est sans doute son engagement conjugal et familial. Elle est mariée depuis 40 ans et elle est mère de 12 enfants, grand-mère de 24 petits-enfants. Bonjour Claudine. Bonjour Mélanie, ça va bien? Oui, merci beaucoup d'être là, puis félicitations pour ces 40 ans de mariage et puis toute la fécondité qui va avec. Merci, c'est gentil. Je voudrais juste apporter une petite correction. Oui? J'ai été enseignante là, dans du remplacement au secondaire et au primaire. OK. Et non pas collégial, même si mon bac me le permettait. Là. Je me suis jamais sentie à la hauteur. Bon, ça, il aurait fallu laisser les étudiants en juger, mais je comprends que ça n'a pas pu être le cas. Alors, Claudine, tu es une femme de foi, une femme engagée dans la foi. D'où ça vient dans ton histoire? Est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie ou c'est apparu d'une manière plus marquée à un moment ou à un autre? Bien, moi, je viens d'une famille chrétienne pratiquante, célébrante. Et nous sommes 3 enfants, je suis l'aînée. On a toujours, mon plus loin souvenir, on a toujours été à la messe le dimanche, à l'Ancienne Lorette, là, effectivement, d'où je viens. Et mon père faisait partie là, des lecteurs. Alors, une fois de temps en temps, je le voyais proclamer la parole. J'ai toujours fait partie, là, au niveau secondaire, là, de la pastorale. Ma mère me disait, c'est le meilleur endroit pour se faire des amis. Parce que je n'étais pas une fille qui était très sociable. Je ne le suis pas encore, là, malgré les apparences. Mais c'est ça. Alors, j'ai toujours été là, au niveau pastoral, social. Il y a eu une dame à l'Ancienne Lorette qui est décédée maintenant, qui s'appelle Louisette Crépin, qui a été vraiment là, une dame pour moi, là, avec un modèle là, très puissant dans la foi, dans le service à la paroisse. Elle m'a embarquée dans les comités de liturgie, dans la chorale, les chants de messe de minuit. Alors, vraiment, là, c'était quelqu'un qui a été
qui a été pour moi là, très une personne profonde là, dans sa foi, qui m'a initiée là, à être plus proche là, au service là, dans l'Église. Au niveau collégial, ben j'ai été au Petit Séminaire de Québec. Alors là aussi, j'étais en pastoral. J'ai bien connu l'abbé Claude Jobin, avec qui j'étais en service aussi, avec un de mes bons amis, l'abbé René Roy, qui maintenant est prêtre. Là. On est de la même année collégiale. Fait que ça a toujours fait partie de moi, d'être proche de l'Église, peut-être sans nécessairement avoir une rencontre profonde avec Dieu, qui est arrivée beaucoup plus tard quand j'étais à l'université. J'étais en théologie, mais je n'étais pas heureuse. Fait qu'à un moment donné, j'ai été écouter des catéchèses, puis on m'a demandé « Es-tu heureuse? » J'ai dit non. Puis on m'a dit « Écoute ». Puis à partir de ce moment-là, ça a été la découverte que quelqu'un m'aimait telle que j'étais. Alors en gros, c'est ça. Là. Donc ça a été ça ton expérience marquante, plus personnelle à l'université. Oui. La décision de te mettre à écouter. Oui, de me mettre à écouter, de voir que en gang, qui est devenu un peuple, qui est devenu une communauté, m'a permis vraiment là, de voir comment Dieu est personnel, que c'est vraiment une personne avec qui là, on peut entrer, que je peux entrer là, en intimité. Alors, ça a été vraiment là, pour moi là, la découverte là, de me sentir aimée au plus profond de mon jardin secret. Parce que même si je suis mariée, même si j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, ces personnes-là ne vont pas dans ce jardin secret-là. Il y a seulement Dieu, il y a seulement Jésus-Christ mort et ressuscité qui entre, à qui je donne la possibilité d'entrer. Et quand il me fait sortir de ce jardin-là, ben je suis ressuscitée, alors je suis plus proche encore des gens là, que je côtoie. Alors, c'est vraiment ça, là, cette expérience-là, là, en 1982. Fait que j'avais 21 ans à peu près. Là. Donc, tu peux le dater, c'est vraiment un moment précis vraiment, dans ton histoire. Oui. Puis ça, c'est un peu l'origine de ta foi, mais si je te demandais en quelques phrases aujourd'hui de la définir cette foi-là, quelle couleur particulière elle a, la foi de Claudine Pouliot? Bien, ma foi aujourd'hui, c'est de rester accrochée, je vais le dire comme ça, là, ajustée à Dieu à travers tout ce qu'on vit au niveau familial, au niveau personnel, au niveau conjugal. C'est pas toujours évident hein, d'aimer puis de se sentir aimé, mais c'est vraiment là, de voir que Jésus-Christ, là, c'est mon libérateur. Je me souviens d'avoir dit ça il y a très longtemps. C'est vraiment lui qui m'a libérée, là. Un peu là, comme on a déjà entendu. Là. Il m'a sauvée là, pour que je devienne plus pleinement humaine, plus pleinement femme. Je pense que c'est vraiment, là, Bon, c'est comme avec... je suis pas toujours présente dans la prière, je suis pas toujours présente, là, mais je sais qu'il est toujours là, qu'il est présent, là, autant dans le beau que dans les épreuves, que dans les difficultés. Je suis capable de me tirer dans ses bras, si je peux m'exprimer comme ça, sachant que je peux pleurer tout ce que j'ai à pleurer sans être jugée. Ou de rire autant que je peux rire sans l'énerver. C'est à peu près comme ça que je pourrais le décrire. Est-ce qu'on pourrait dire au final que tu vis comme une sauvée, finalement, comme quelqu'un qui a été libéré ah oui. Une fois pour toutes? Même si... c'est ça, une fois pour toutes, oui, mais évidemment avec des temps plus... ou comment je pourrais dire ça, non, où il y a des temps, je me dis, ben, je vais être capable de me débrouiller toute seule, là. Fait que, mais non, c'est souvent, j'ai vraiment besoin de crier. Quand je parle de crier, je veux dire prier. Tu sais, j'ai vraiment besoin de prier, de demander, c'est ça, là, de vraiment voir que... Mais, comment je pourrais dire ça, donc... depuis cet événement-là, là, comme je disais, là, quand on m'avait demandé si j'étais heureuse, là, puis que j'ai écouté la catéchèse, je me suis dit, c'est ça. Depuis ce temps-là, il y a vraiment un poids qui est tombé sur mes épaules. Une fois de temps en temps, ça revient, comme pour n'importe qui, là, avec tous les soucis du monde, mais profondément ancré en moi, il y a je me suis tellement sentie aimée que je me sens comme ça, sauvée. C'est ça, quand tu dis c'est ça, c'est ce sentiment d'être profondément aimé. Oui. Que tu as ressenti, que tu as entendu puis que tu as cru. Oui,
Oui, parce que, tu sais, quelqu'un peut nous dire qu'il nous aime, mais en même temps, tu te rends compte que c'est pas tout à fait comme ça, là. Mais dans mon être le plus profond, là, dans mon âme, moi, je dis toujours que l'âme, là, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle gobe, tout ce qu'elle peut gober d'amour pour justement que je n'oublie pas que Dieu m'aime, là. Je le vois, je le sens dans les autres. Mais il y a des temps privilégiés là, avec Dieu là, où je sais qu'il est là, il est présent. Là, puis, son amour me comble. J'aurais peut-être pas dit ça il y a 40 au début de mon mariage, mais après 40 ans de mariage, je me rends compte que celui qui me comble le plus, c'est Dieu. C'est Dieu. On m'a déjà dit, épouse le Christ, puis après ça, tu vas être plus capable d'épouser ton mari. Puis pour moi, ça a été comme une révélation. Il y a des temps, il y a des phrases comme ça dans ma vie qui m'ont pogné là, au cœur, aux tripes. Là, puis c'est ce qui fait ma joie, dans le fond. Tu as parlé tantôt de moments de prière. La vie, ça va vite. C'est bien rempli, puis la tienne est bien remplie, j'en suis certaine. Comment ça s'organise, ça? Comment ça se vit, la prière, la spiritualité au quotidien? Pour toi? Depuis à peu près une trentaine d'années, Louis-André, mon mari et moi, on prie les lourdes le matin, ensemble, le plus possible. Alors évidemment, ce que je trouve beau dans les lourdes du matin, c'est que je nous entends dire les psaumes, je nous entends dire les lectures, et ça fait du bien à mon être. Quand je suis seule, j'avoue que j'ai plus de difficultés à les faire. Il faut vraiment être 2, 3 avec... Puis on les a fait longtemps, les dimanches matins, avec les enfants. On chantait les laudes avec les enfants. Puis c'était vraiment un moment particulier, comme tu dis, Mélanie, parce que la vie va tellement vite que tu vois que tu as un enfant qui file pas. Puis là, tu dis, Seigneur, il faut que je le fasse. Puis là, tu t'es couché, puis lui, il dort depuis des heures. Puis tu dis, je l'ai pas fait. Mais on avait des temps pour ça le dimanche, pour nous permettre en famille, de vraiment s'écouter, de vraiment prier les uns pour les autres, de voir les réconciliations les uns avec les autres. J'ai été longtemps à la maison. J'ai commencé à travailler seulement en 2002. Fait que j'étais de 83 à 2002 à la maison. Alors, souvent, en épluchant un 10 livres de patates, en épluchant des carottes, en faisant des gâteaux, des muffins, j'avais du temps là, pour parler à Dieu, pour lui confier des choses à Dieu. Puis en plus, quand est arrivée l'adolescence, ben, à un moment donné, avec les enfants, tu te rends compte que... comment je dis ça, donc? On a arrêté de parler à nos enfants de Dieu, mais on a parlé à Dieu de nos enfants. Fait que ça aussi, ça a été là, un moment charnière, un moment tournant, d'arrêter là, de... tanner les enfants là, avec mon Dieu, le Dieu de Louis, notre expérience, puis de leur donner la possibilité à eux de faire leur propre expérience, alors que Dieu voudra bien. Parce que c'est pas tout le monde qui... Ça paraissait lourd pour certains de tes enfants, ados, d'entendre papa puis maman parler de leur Dieu, comme tu dis? Ben oui, je pense que oui. Je pense qu'il ne faudra pas cacher la vérité, là. Peut-être aussi que Louis et moi, on était des parents très exigeants au début. Tu sais, alors, c'était faire la messe, faut, le verbe, là, tu sais, falloir, là, il faut. Mais tranquillement, se laissant pétrir par la miséricorde de Dieu, ben, à un moment donné, on s'est bien rendu compte que les enfants, on les écœurait plus qu'autre chose. Fait que ça, c'est quelque chose aussi que tranquillement, on a appris à permettre à Dieu, on va le dire comme ça, là, à permettre à Dieu de faire son œuvre sans qu'on force à l'huile de bras, là. Sans qu'on les force à l'huile de bras aussi. Là. Parce qu'on voit bien que malgré ça, tout ce que les enfants ont vécu, ça fait partie de leur ADN. C'est là, c'est présent. Alors, puis nos enfants ont vécu aussi des épreuves qui, pour certains, leur ont fait dire non, moi, là, la miséricorde de Dieu, là, non. Là. Quand tu as un ami qui se suicide, tu te dis, ben là, regarde Dieu, là, pogne ton trou. Là. Mais tranquillement, on voit que malgré ça, il y a un attachement là, face à Dieu qui est présent. On le voit dans leurs actions.
Un peu comme Matthieu 25, là. Ouais. Tu sais, là, de prendre soin du plus petit et du plus faible. Pas nécessairement en se disant je le fais parce que Dieu le demande, mais sont beaucoup meilleurs que moi au naturel. Ah oui. Je pense que ça fait partie de leur ADN, dans ce sens-là. Là. Je rends grâce à Dieu pour ça. Là. Puis, c'est ça. Après ça, là, s'ils reviennent plus proches de l'Église, ça ne m'appartient pas. Je le verrai peut-être de plus haut ou de plus bas. Mais ça, j'ai le goût qu'on revienne tantôt de cet impact là, sur les enfants qui sont rendus grands. Mais en premier, j'avais le goût de te demander, quand même, hein, la vie de famille, c'est une vie de famille peu ordinaire. 12 enfants, il n'y a plus beaucoup de gens qui s'engagent dans un processus familial comme celui-là aujourd'hui. Est-ce que ça a toujours fait partie de ton appel? Est-ce que tu as toujours rêvé d'être la mère d'une famille nombreuse ou c'est arrivé comme subitement ou en tout cas à cause d'un événement? Comment c'est arrivé? Bien, regarde, moi, je viens d'une famille à l'aise et pour avoir de l'argent, ben je gardais. Parce que mes parents me disaient... travaille pour gagner ton pain. Alors que je gardais, puis à chaque fois que je revenais de garder, j'étais toujours découragée. Je disais, maman, ça n'a aucun bon sens, j'ai aucune patience. Puis ma mère me disait tout le temps, ben, t'es peut-être pas due pour avoir des enfants. Ah oui, Elle me le disait en blaguant, mais en même temps, t'as pas de patience. Puis je disais, t'as bien raison. Moi, je voulais devenir médecin, je voulais me marier. Bon, pour tout ça, ça dit pas vrai ce que je veux. Oubliez ce que je viens de dire. Je voulais devenir médecin et ne pas me marier. Je voulais voyager. Et les événements ont fait en sorte que je ne suis pas devenue médecin, je me suis en allée en théologie, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari, on s'était connus au Petit Séminaire de Québec et on s'est revus à l'université parce que lui il est étudiant en philo. Et tranquillement, on a commencé à se fréquenter. Bon, évidemment, comme je te dis, là, on a suivi des catéchèses ensemble, des catéchèses adultes. On fait partie d'une communauté depuis 42 ans. Et là, l'idée du mariage a surgi. Parce qu'effectivement, je me rendais compte que c'est Dieu qui pouvait me rendre heureuse. Louis-André aussi me rendait heureuse. Puis là, on a pensé que peut-être le mariage pourrait être une bonne avenue pour nous, de manifester l'amour de Dieu dans cette manière-là. Je suis devenue enceinte tout de suite. Alors, je suis devenue enceinte. On s'est marié le 30 avril, puis le 14 mai, je devenue enceinte. OK. Puis le 14 février, j'accouchais. Alors, on dirait que tu n'as pas trop eu le temps de te demander si c'est ça que tu voulais. C'est en plein ça. Alors, c'est ça. Ça a été vraiment subi. Et on était très heureux d'accueillir notre première enfant, Catherine. Et après ça, on s'est dit, pourquoi on ne serait pas pour un deuxième? Fait que là, ça a pris 4 mois d'essai avant d'arriver à avoir Samuel. Puis après ça, ça a déboulé, un après l'autre. Pas toujours, je dirais, là, planifié, mais attendu dans la volonté de Dieu. Je ne sais pas si tu te souviens, Mélanie, mais quand on fait notre rencontre prénuptiale, là, tu sais, le prêtre, il nous demande, là, êtes-vous ouvert à la vie? Donc, on avait dit oui, mais on ne pensait pas que ça serait autant. Pas autant de vie. Pas autant de vie. C'est ça. Fait que je comprends que c'était pas nécessairement le plan de match, mais un à la fois, tranquillement. Ouais. Puis à quel moment on dit, ben là, c'est assez, c'est fini? Ou c'est la vie qui décide? Ben, c'est-à-dire que on a eu un temps après la naissance d'Anne-Sophie en 89-90, on a eu une grosse crise de couple. Là. Ça a été très difficile, très pénible. Puis pour des niaiseries, là. Pas quelque chose de grave, là, mais pour des niaiseries. Mais j'ai fait une fausse couche. Et pour moi, c'était un échec, cette fausse couche-là, après Anne-Sophie. Je le vivais comme ça. Et j'avais tout remis en question. J'ai l'impression que je l'ai faite comme une dépression après. Là. Après coup, là, c'est de la lecture, j'en ai fait. Et Dieu est passé dans une brise légère, comme on dit, avec Élie. Et là, je suis devenue enceinte de celui qui est le 6e, Jean-Benoît. Et ça a comme ouvert un chemin pour les suivants. Quand j'ai accouché de Thomas, le 11e, c'est ça, le 11e, il y a eu un temps où, avec nos enfants qui étaient rendus adolescents, c'était difficile. Même si elle allait à une école privée, c'était pas facile pour eux.
Et pour certains, c'était ma vie est trop difficile, on est plus pauvre que les amis du collège privé, c'est de votre faute, etc., etc., etc. Alors là, à un moment donné, avec la paternité responsable, on a attendu. Puis j'étais sûre que je ne redeviendrais jamais enceinte, ce qui fait que j'ai accepté l'enseignement en 2002. Et là, pouf, je suis devenue enceinte. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée Clémence, de toute la signification de ce que veut dire le mot Clémence, la miséricorde, là, de prendre. Là, Alors, c'est comme ça. Là, il y a eu, comme je te dis, des temps où on a dit non, là, on laisse porter, là, on génère la paternité responsable. La réflexion de faire attention aux plus vieux, c'était ça, dans le fond. Là. Et quand Clémence est arrivée, elle a fait 3 semaines à l'hôpital intensif, aux soins intensifs, parce qu'elle est née en faisant des crises d'épilepsie. Et ça a comme soudé les enfants avec la dernière. Oui, vraiment, là. Ça les a solidarisés avec leur petite sœur. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que le 4 ans, là, a été bénéfique, si on peut dire. Là. Bon. Ouais. Tu mentionnes ça, qu'il y a eu des impacts peut-être sur les enfants, les choix que vous avez faits, des fois pas toujours heureux, mais au final, avec le recul, aujourd'hui, les enfants sont tous adultes, je pense? Oui, la dernière a 20 ans. OK. Alors, aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont gardé ou comment le couple de leurs parents, qui est ensemble depuis 40 ans, quand même, peut les inspirer? Bien, tu vois, au mois d'avril dernier, les enfants nous ont organisé une fête. Ils ont dit « On fête les 40 ans. » On ne sait pas si aux 50, ils vont être là encore. Fait qu'ils nous ont fêté. Ça a été très touchant, parce qu'on voit que pour chacun des enfants, la solidité du couple, si je peux dire ça comme ça, là, le fait de nous avoir vus nous chicaner, nous réconcilier, prendre soin des enfants, prendre soin de notre couple aussi, de partir à peu près là, une fin de semaine par saison pour vraiment se retrouver. Je pense que ça a touché, puis ça touche encore les enfants. Et on le voit dans ce qu'ils nous disent et dans ce qu'ils font. C'est surtout ça là, que je vois, là, parce qu'il y a des fois, hein, comme parents, on se décourage, là, on se dit, me semble qu'on a raté notre coup, etc., etc. Mais encore en fin de semaine, Louis est parti avec les 5 garçons aux États-Unis pour aller au football, parce qu'on a 5 garçons, 7 filles. Alors, ils sont partis les 6 ensemble. Puis c'est ça que Louis disait en revenant, comment il y a un amour fraternel, puis un amour fils vis-à-vis le père, en même temps pour la mère, puis la même chose pour les filles. Là. Mais c'est... il y a quelque chose de profond ancré chez les enfants. Là. Ouais. Ils ne sont pas tous mariés. La majorité ont des conjoints-conjointes. Mais tu vois ce désir-là profond de passer au travers, d'être convaincu que... Ils le disent pas, là, mais je suis sûre qu'à l'intérieur d'eux, là, ils ont cette certitude-là que Dieu les a pas oubliés. On a une fille, nous, qui a eu un cancer. Et elle en est sortie de son cancer. Là. Mais on a vu toute la... Comment je dirais ça, non? La foi. Je pense que, dans le fond, la foi est présente chez les enfants. Ils ne veulent pas le dire. Mais s'ils m'écoutent, ils vont m'entendre. Mais elle est présente. Je pense qu'elle est présente. Ils ne le nomment pas. Ils ne sont pas, comme on dit, célébrants. Ils ne vont pas à l'église. Mais il y a une relation avec Dieu qui est présente. Puis je le vois dans ce qu'ils m'expriment de leur vie, de leur... des fois, ils se questionnent, puis là, ils disent, ben là, toi, en haut, là, éclaire-moi, donne-moi une réponse. Fait que je me dis, si ça, c'est pas une relation, ben je sais pas ce que c'est. Fait que c'est pour ça que je dis, il y a une certaine foi établie dans les enfants face à Dieu, là. Ouais. Ça fait quelques fois que tu fais référence à ça, une espèce de foi implicite de tes enfants, puis que tu dis, ils ne le nomment pas, mais est-ce qu'il y en a certains de tes enfants qui ont vraiment cette expérience-là aussi, puis qui sont croyants? Oui, il y en a, je ne les nommerai pas, là, mais ils vont se reconnaître s'ils écoutent. Mais oui, on a des enfants qui ont un cheminement de foi, qui sont au service de l'Église,
qui sont ouverts aussi là, à la volonté de Dieu, si je peux dire ça comme ça. Là. C'est vraiment... c'est certain que il y a eu un temps où il y avait comme un clash entre les enfants qui ont un cheminement de foi et les enfants qui ont délaissé l'Église. Fait que pendant un certain temps, tu sais, comment je dirais ça, non? Les discussions, les relations, ça questionne, où on s'organise pour qu'il n'y ait pas trop de discussions, parce que, tu sais, c'est toujours comment je dirais ça, non? Ça peut être perçu par ceux qui sont pas ou sont moins proches de l'Église. Ben moi, je suis pas bon. Tu sais, on a toujours ça, l'être humain a ça à l'intérieur de lui. Hein? Fait que c'est toujours ça. Mais les enfants qui ont un cheminement vieillissent eux aussi. Et ils se rendent compte que si Dieu les aime tels qu'ils sont, ils se rendent compte de plus en plus qu'ils aiment leurs frères et leurs sœurs tels qu'elles sont. Et ceux qui ne sont pas dans l'Église, si je peux me permettre de l'expliquer comme ça, là, eux aussi se sentent aimés et aiment ceux qui... Fait que, tu sais, il y a quelque chose, là, j'allais dire de fort, je sais pas si c'est le bon terme, là, mais il y a un respect de l'un et l'autre, là, dans leur propre conviction, là. C'est assez clair? Ouais. Ben, on pourrait-tu dire d'un amour? Oui, c'est ça. C'est ça qui transcende. Oui, c'est vraiment l'amour, là. Oui, il y a un amour profond. Si un ne va pas, les autres prennent soin. Non, c'est vraiment, là... ils se voient, ils se voisinent. On en a 2 qui vivent à Montréal, mais tous les autres sont ici, là, sont à Québec. Alors, quand les 2 frères de Montréal viennent à Québec, ben ils s'organisent souvent pour se voir. C'est même arrivé quelques fois qu'ils disent « OK, on va tous souper au restaurant, juste les frères et les sœurs, sans les parents. » Ah oui, hein? Oui. pour qu'ils puissent se retrouver là, ensemble. Là. Ça arrive souvent là, qu'on a des parties, là, tout le monde ensemble. Mais depuis qu'on a déménagé, on est rendu dans un condo locatif de 4 pièces et demie, alors la situation est différente. Fait que c'est nos enfants qui nous reçoivent, on apporte le repas, on apporte tout ce qu'il faut, là, mais on va chez les enfants et on les reçoit aussi individuellement, mais le couple. Là. Ouais. Mettons que je prends Catherine, notre aînée, avec son époux Jérémy, bien on les reçoit, juste eux, pour prendre du temps, parce que quand on est 50, dans la maison, on n'a pas le temps de parler puis de rencontrer tout le monde. Ben non. Fait qu'on essaie vraiment là, de prendre du temps là, pour chacun. Là. Fait que, 1 par mois, à peu près, là, on en a 12. Fait que... Oui, ben, tu dis quand on est 50, parce qu'effectivement, avec 24 en plus petits-enfants, en plus des 12 enfants, ça commence à faire une belle gang. 24 petits-enfants, justement, ça veut dire qu'il y en a certains qui ont été inspirés par la famille, qui ont eu envie aussi de... Ben, je pense que oui. Je pense que oui, mais présentement, il y en a 22, puis il y en a 2 qui s'en viennent. OK. Ce qui fait le total de 24. Je pense que ça va être pour février ou mars, là, le 24e. Moi, je pense que oui. Je pense que ça l'a inspiré, là. Catherine, tu vois, Catherine et Jérémy, je ne sais pas si... Ils en ont 11. Samuel et Stéphanie en ont 2. Après ça, Anne-Sophie, ils attendent le 7e. Jean-Benoît attend le 2e. Laurence en a 2. Ça fait-tu 22, ça? Ah, j'ai pas compté. mais c'est beau, quelque en chose tout de genre. cas. Mais c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a un désir là, de fonder là, des familles. Là. Il y a quelque chose de profondément touchant dans ça quand on voit que nos enfants sont inspirés par quelque chose qui a été... qui nous a été donné. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai aussi. Dire, j'ai pas travaillé fort pour ça. Ce n'est pas que mes efforts, mais à quelque part, il y a quelque chose qui est passé par moi, qui s'est rendu jusqu'à eux. Oui, c'est ça. Ben moi, je pense aussi que c'est ça, là. Tu sais, parce que quand je regarde mon caractère, quand je regarde mon allure, on est toujours étonnés, Louis et moi, de voir comment... parce que mon mari aussi a son allure et son caractère. Mais on est toujours étonné de voir ce qui a été transmis. Cet amour-là, mais je pense que c'est le pardon, beaucoup. Beaucoup le pardon, là, la miséricorde là, qui
qui fait son bonhomme de chemin, là. Tu sais, d'avoir des parents, là, de plus en plus accueillants, là. Tu sais, je veux dire, on se le cachera pas. Si les enfants écoutent, faut bien qu'ils voient bien que leur mère elle dise la vérité, là. Mais c'est ça, j'ai pas toujours été accueillante, mais comme je dis, la vie m'a pétri. Le Seigneur m'a pétri à travers les enfants, à travers mon mari, à travers les épreuves, la vie. Ce qui fait que ce cœur pétri-là donne la vie. Tu sais, j'ai reçu la vie de Dieu, puis je pense que c'est ça que je donne. J'essaie, en tout cas, à tous les jours, quand je prie, c'est vraiment d'être bienveillante, de pas écraser là, personne là, que je rencontre, là, mais d'avoir ce souci-là du plus petit, du plus faible. Puis je pense que ça, les enfants et les petits-enfants aussi le voient, là, si je peux dire ça comme ça. Parce que comme je disais au tout début, je viens d'une famille à l'aise. Puis j'ai cru longtemps que Dieu était auprès des pauvres seulement. Et j'ai fait beaucoup de services auprès des plus petits, des plus démunis. Et un jour, j'ai rencontré un homme de Montréal que je nommerai pas. Et on était à un souper là, bénéfice. Puis il me pose la question, « Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, madame? » J'ai dit, « Moi, j'élève 12 enfants. » Puis il s'est tourné, puis il a arrêté de me parler. Ah oui? Pendant 2 heures, il m'a pas parlé, il m'a pas regardé. Puis au bout des 2 heures, il s'est retourné, il m'a regardé et il m'a dit, « Vous savez, madame... » Puis là, il m'a raconté sa vie. Puis il m'a dit, « J'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. » Fait que c'est comme si ce soir-là, puis je le dis vraiment avec émotion, là, c'est comme si ce soir-là, je découvrais que Dieu est aussi venu il est venu pour tout homme, pour toute femme. Il n'y a pas de catégorie. Puis je pense que ça, les enfants l'ont vu puis l'ont senti aussi chez nous, là. De voir que on est faible, on est petit, mais on est aimé là-dedans, malgré ça, puis avec nos richesses aussi. Puis quand je parle de richesse, je parle pas juste au point de vue monétaire, là. Bien sûr. Fait que ça, je pense que ça... Je sais pas, regarde bien, là, de toute manière, c'est aux enfants qu'il faudrait le demander, là. J'ai beau essayer de répondre, ça veut pas dire que je réponds comme il faut, là. Mais on a des intuitions. C'est ça. Ouais. Tu parlais de donner la vie, tu sais, comme conséquence de la foi qui t'habite. Est-ce que, justement, tu penses qu'il y a quelque chose de spécifique à ta foi parce que tu es une femme? Est-ce qu'il y a quelque chose d'unique dans la foi féminine? Moi, je dirais que oui. Sincèrement, là, je dirais que oui. Tu sais, quand on regarde les évangiles, à la fin, c'est les femmes. Hein? C'est surtout les femmes. C'est toujours les femmes qui vont annoncer. Je sais pas. Je pense qu'avec notre maternité, le fait de porter, en tout cas pour moi, là, je parle pour moi, là, on s'entend, là. Claudine Pouliot avait besoin de la maternité pour prendre conscience que donner la vie, ça vient pas tout seul. La vie vient, pour moi, donner la vie vient de Dieu. Bon, évidemment, ça a pris Louis-André pour avoir 12 enfants, mais profondément, je pense que c'est... cet amour-là de Dieu qui est redonné. Moi, je me souviens que quand je donnais des catéchèses aux enfants, quand j'étais agent de pastoral à l'Anse-Norette, pour les enfants de 11-12 ans, je leur disais souvent... comment je dirais ça, non? Il ne faudra pas que je leur disais, toi, t'es né. Qu'est-ce qui fait que tu pouvais être nourrie quand tu étais dans le ventre de ta mère? Fait qu'ils disaient tout, ben, c'est le nombril, c'est le placenta. Donc, je disais, tu vois, puis ce nombril-là a été coupé pour que tu puisses lever les yeux puis regarder plus haut. Fait que je pense que c'est ça, l'amour de Dieu. C'est d'arrêter de se regarder le nombril puis de lever les yeux. Puis en levant les yeux, tu vois l'autre, tu vois les autres. Et là, en regardant les autres, tu vois celle puis celui qui t'a donné la vie. Mais dans la foi, c'est la même chose. J'ai l'impression que quand on lève les yeux, on voit que celui qui nous donne la vie, c'est Dieu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'image. Je fais une image, là. Mais
Et je pense profondément, parce que si je prends l'exemple de notre couple, mon mari, moi, il vient d'une famille de 3 garçons. Alors, les filles, ils connaissaient pas ça. Fait que, tu sais, dans notre vie de couple, souvent, j'ai amené mon mari à regarder ses enfants d'un autre œil, parce que de la loi, de la rectitude, d'un prof de philosophie, d'un pédagogue, mais d'avoir ce regard-là, puis je pense que ça, je me l'attribue pas à moi, mais je l'attribue à mon expérience de foi. D'être aimé, puis de dire à l'autre, mais regarde, il a besoin, là, ou elle a besoin de se faire prendre dans ses bras, là. Il ou elle a besoin, là, de se sentir aimé, là. Alors, Donc, de cette expérience de donner la vie, c'est-à-dire d'amener l'autre à exister par lui-même en levant les yeux vers l'autre, il y a quelque chose de la relation à Dieu qui est accessible d'une manière toute particulière? Ben moi, je pense que oui. Particulière, puis particulier pour chacun. Parce que c'est pas tout et chacun qui va lever les yeux en même temps. Alors, chacun a... Moi, tu sais, Dieu est mon père. Je suis convaincue de ça, que Dieu est mon père. J'ai mon père de corps, de terre, mais mon père du ciel, tu sais. Alors, il y avait un de mes anciens curés, il disait tout le temps, Papa bon Dieu ouvre ses bras, puis il veut te prendre dans ses bras. Fait que j'ai l'impression que c'est ça. Tu sais, c'est de me lancer dans les bras de Dieu. Et c'est ça qui me... Je reviens avec ce qu'on disait au début. C'est ça qui me sauve, c'est ça qui me fait grandir, c'est ça qui me fait devenir pleinement humain. Et moi, comme mère, comme femme de foi, c'est ça que j'essaye de donner le plus possible à mes enfants. Et non pas de... Il y a une religieuse à un moment donné qui m'avait dit, Claudine, mets la main devant ta bouche, fais attention à ce que tu dis à tes enfants pour ne pas obstruer ce que l'Esprit Saint est en train de leur dire. Fait que c'est ça, souvent, comme mère aussi, comme femme de foi, j'essaie, tu sais, mais des fois, c'est plus facile d'ouvrir la bouche puis de tout dire ce qu'on a envie de dire. Je dis pas qu'il faut rien dire, mais c'est de bien discerner le bon moment pour permettre à nos enfants de rencontrer Jésus, de rencontrer Jésus, Dieu, tu sais, le Père de Jésus-Christ, qui va se présenter à mes enfants de manière différente que pour moi, que pour mon mari. Il ne se présentera pas de la même manière. Il nous amène à la même place, mais les chemins sont différents. Puis ça, je pense que ça fait partie de la foi. De cet abandon-là, de croire que le chemin que nos enfants, que chacun prenne, même si ça m'affecte, même si je me dis, mais voyons, ça n'a aucun bon sens, j'ai parfois à dire la vérité en aimant, ou parfois je me rends compte que j'ai besoin de me taire, puis de laisser porter, puis que l'autre vienne me voir, comme c'est déjà arrivé, en me disant, prends-moi dans tes bras, je veux pleurer, t'as pas besoin de me le dire, je le sais. Ah oui, hein? Ouais. Ça, c'est très touchant. Oui, je peux. Je peux le croire. Ouais. Est-ce que tu penses, Claudine, que cette richesse de la foi des femmes, de la spiritualité des femmes, est un secret trop bien gardé? Ben, je sais pas. Peut-être qu'on médite beaucoup dans notre cœur, comme Marie a fait. Mais est-ce que tu penses qu'il y a de la place dans l'Église pour se laisser inspirer par tout ce qu'on porte comme femme? Mais moi, je pense que oui. Sincèrement, là, pour travailler beaucoup avec les prêtres, les diacres, mais je pense que oui. Puis je pense qu'ils sont plus ouverts qu'on pense à entendre, à écouter ce qu'on vit, ce qu'on porte. C'est peut-être nous, les femmes, qui sommes gênées, parfois, de dire ce qu'on a le goût de dire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Mais sincèrement, mais il y a peut-être toute l'histoire en arrière qui est encore présente, qui fait que souvent on est porté à se taire.
Mais non, moi, quand on me donne la possibilité là, de dire ce que j'ai envie de dire, je vais le dire, même si parfois j'ai déjà dit je vais peut-être perdre ma job, mais au moins j'aurais dit vraiment ce que je pense qui est le bien. Parce que dans le fond, ce qu'il faut chercher, c'est le bien. C'est le bien pour la communauté, pour les gens, pour la société. Mais tu l'as jamais perdu, ta job? Non, j'ai jamais perdu ma job. Quand tu dis peut-être, t'as pris le risque, mais c'est pas arrivé. Ça, mais c'est pas arrivé, non. Donc, ce qui confirme ce que tu dis, que l'ouverture, finalement, elle est là. Oui, je pense que oui. Mais c'est... comment je dirais ça? Tu sais, c'est pas de grandes manifestations, là, comme il y a présentement ces jours-ci, là. Il y a des manifestations, là, pour... la société fait des manifestations pour le bien là, des professeurs, puis pour tout le monde, là, de ceux qui ont besoin. Là. Mais on ne manifeste pas comme ça. Mais moi, je pense que c'est à petite dose, si je peux dire ça comme ça, là, qui... je sais pas. Sincèrement... en tout cas, moi, quand je sens que c'est le moment de dire, je le dis. Il y a sûrement beaucoup de moments où je me suis tue. Ça, je le reconnais aussi, par peur, par crainte. Je le cacherai pas, là. Mais, je sais pas. C'est-tu des petits bonhommes de chemin qui vont permettre, là, à un moment donné, à la société de grandir. Mais de toute manière, tu vois, les femmes, là, à la fin là, des évangiles, là, ils vont dire, puis ils sont pas crus, puis il faut que d'eux-mêmes, ils courent, puis qu'ils se rendent, puis qu'ils voient. Fait que, dans le fond, c'est d'ouvrir une petite porte, puis de dire maintenant, ben là, Dieu, toi, fais le restant, là. Si je peux m'exprimer comme ça, là. Parce que finalement, c'est lui le sauveur. Oui. C'est ça. Oui, oui, ça, c'est clair, là, avec la micro-société qu'on a chez nous, là, avec les 12 enfants, puis les conjoints, puis les petits, puis c'est clair que... Tu sais, moi, je suis pas comme dans le temps, là. Tu sais, souvent, on entend dire les gens, là, « moi, c'est ma grand-mère qui m'a donné la foi parce qu'elle se versait puis elle faisait le chapelet, là. » Mais les enfants m'ont jamais vu faire ça, puis les petits-enfants m'ont jamais vu faire ça, puis je pense pas qu'ils vont me voir faire ça. Ça veut pas dire que je prie pas, là. Je fais le chapelet en faisant mon kilomètre de natation. Ça donne une idée là, de la solitude là, dans laquelle je suis quand je le fais. Mais pas... tu sais, c'est pas avec des pancartes, je pense, qu'on va sauver le monde. Mais c'est vraiment là en étant présent. Là. Comme tu vois, je veux dire une chose sans trop dévoiler non plus, mais mon mari et moi... on aide une résidence de personnes, de femmes. Et cette semaine, j'allais porter de la nourriture et j'avais le char plein parce que, pour toutes sortes de raisons, la voiture était pleine de nourriture. Et j'entendais ces femmes-là crier « Hey, on a des crotons, on a des céréales, ça faisait longtemps qu'on avait mangé des crotons. » Juste, tu sais, je me disais, juste ça, là, rendre ce petit service-là, là, d'un petit pot de crotons. C'est niaiseux, là, mais je me dis ça, là, ça rend la joie à ces personnes-là, à ces femmes-là. Ben, je me dis, le royaume est là un petit peu. Tu sais, c'est de petits royaumes en petits royaumes, de petits gestes en petits gestes. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne, mais moi, ça me sauve. Oui. Moi, poser ce geste-là me fait prendre conscience de l'amour que Dieu m'a donné, et ça me fait... L'amour de Dieu me fait grandir, me fait... Tu sais, l'expression de donner au suivant, là, ben, c'est cet amour-là que je veux donner là, au suivant. Là. J'ai pas hâte de me réécouter, Mélanie. Là. Ça a l'air d'être confus. C'est magnifique. Je trouve que c'est une très belle conversation. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment inspirant. Donc, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. c'est très intéressant. Est-ce que tu l'as évoqué un petit peu en début, mais il y a des figures féminines de foi qui t'ont inspiré. Tu parlais j'ai oublié la dame dans ta paroisse.
quand tu étais Madame Crépin. Madame Crépin, qui a Madame été Louisette Crépin. une inspiration pour toi. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres, des modèles comme ça, que tu dis, ben ça, là, ça, c'est quelqu'un qui m'inspire, Ouais. puis qui... Moi, je me souviens, quand j'étais en secondaire 4, à la polyvalente de l'Anse-Honoré, il y avait un professeur, un tout nouveau professeur d'enseignement religieux, que je pense que toi, tu connais, Mélanie. Il s'appelait Fernand Lambert. Non, je le connais Tu pas. ne connais pas? Non. OK. C'est l'époux de Joseph Paquin. Non? OK. Bon. Et je me souviens, en secondaire 4, c'était sa première expérience de professeur, et il se faisait huer dans la classe. Puis, tu sais, il se faisait tirer là, des petites mottes de... Ah oui, tu sais, de papier mâché. de papier mâché, bon. Et là, tout d'un coup, je me suis surprise à me lever dans la classe, puis à engueuler toute la classe, puis à sortir de la classe. Puis là, je me suis dit, mais voyons donc, c'est moi qui est dehors de la classe, au lieu que ce soit le restant de la classe. Et je me suis dit, cet esprit-là que cet homme-là a, c'est ça que je veux. Je me souviens qu'en secondaire 4, c'est ça que je me disais. Je veux cet esprit-là d'être debout dans l'épreuve. Ça, là, ça va toujours me... Puis après, j'ai retrouvé Fernand quand j'ai commencé là, à être comme parent catéchète à l'Anse-Lorette. Puis après ça, là, à travailler avec lui là, comme intervenante puis agente de pastoral. Mais vraiment, ça, là, pour moi, là, c'est quelqu'un là, de... Ça a été un moment charnière là, de ma vie. Il y a eu Sœur Simone Voisine. Sœur Simone Voisine, c'est elle qui s'occupait de la soupe populaire là, en Haute-Ville. Là. Et je l'ai côtoyée quelque temps. Et cette femme-là, un petit bout de femme, là, avec un caractère à peu près comme le mien, là, mais avec un amour là, des petits. Là. Ça aussi, je me suis dit à un moment donné, ça, c'est un esprit que je veux. Fait qu'il y a des personnes là, comme ça, là, c'est vraiment, là, je pourrais dire, là, les trois là, qui m'ont vraiment... Là... Puis peut-être que là, quelqu'un va entendre, va dire « Hey, tu m'as oublié. » Ça se peut. Fait que je m'en excuse. Mais c'est ça. Puis moi, c'est Marie dans les évangiles. Là, je veux dire, garder tout en elle. Là, ça m'a toujours touchée de voir comment cette femme-là a accepté là, d'entrer dans l'inconnu, puis d'être là jusqu'au bout. Puis d'être accueillie par Jean au pied de la croix. Là, ça aurait pu faire l'inverse, hein? Elle peut dire, ben, viens chez nous. Mais non, elle accepte d'être accueillie par Jean. Alors ça me... Non, vraiment, là, c'est... Ouais. Bien, merci beaucoup, Claudine. C'était vraiment une belle conversation. Puis peut-être que tu vas avoir un petit peu de misère à le croire maintenant, mais je pense que certaines pourront dire à un moment, ben moi, c'est Claudine Pouliot, mon inspiration. Je pense que oui. Je pense que ça arrive peut-être déjà, mais je suis certaine que ça va continuer d'arriver. Merci d'avoir accepté de partager tout ça avec moi, puis avec toutes les personnes qui nous écoutent. Ben merci à toi, Mélanie, de m'avoir invitée. Je suis très émue. Ça peut être paru une fois de temps en temps dans le tremolo de ma voix, mais non, merci vraiment beaucoup de me faire faire ce chemin, de retourner dans mon chemin. Ben, c'est un plaisir. Merci encore une fois. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Puis au plaisir de se retrouver pour une autre conversation avec une femme de foi.